Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale Saraké. Et oui, vous l'attendez chaque mois cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Saraké du mois de novembre. On se retrouve juste après le générique. Alors pour commencer cette vidéo, comme à chaque fois, je vous parle de mes tenues et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un compte sur Vinted où j'ai acheté ce petit gilet rouge. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre de description et juste là en dessous si vous allez voir sa boutique. C'est une professionnelle et elle fait pas mal de choses hyper sympathiques et j'aime beaucoup ce compte, donc je vous le recommande à 100%. Alors il s'agit d'un petit pull qui est rouge, mais un rouge vraiment Noël. Là il paraît un peu orange avec de la broderie. Et j'ai acheté aussi ce petit haut qui fait un peu, je dirais, russe. Enfin voilà, vous voyez, un petit haut qui est brodé. Et du coup, je me dis, ce mois-ci, sur ma tenue, ce sera ça pour la vidéo spéciale Saraké. D'ailleurs, je me dis, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo spéciale seconde main, achat et compagnie. Je pense que c'est une vidéo que je vais faire bientôt. Ça peut peut-être vous donner des idées pour Noël. Comme chaque mois, je voulais remercier un peu toutes les personnes qui me suivent, qui suivent la série spéciale Saraké, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que c'est un livre que vous avez acheté ou que vous avez lu quand vous étiez petite fille et que ça vous fait bizarre de le retrouver sur YouTube. Et qu'il y a toute une communauté qui suit un peu ce genre de vidéos et qui aime les tutos spécial Saraké. Donc ce mois-ci, au mois de novembre, nous allons voir plusieurs choses. Nous allons réaliser du pain perdu. Il y aura aussi comment réaliser un papier cadeau à base de tampons fait maison. Donc un tampon à base de pommes de terre. Moi j'avais jamais fait ça, mais on va voir dans cette vidéo. Et aussi dans cette vidéo, nous allons réaliser cette petite carte de Noël qui est, vous voyez, voilà, un peu en 3D. Et donc nous allons réaliser cette carte de Noël. Donc je vous invite à poursuivre cette vidéo. Comme d'habitude, on commence avec le dicton du mois de novembre qui dit que brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. Donc je vous ai filmé quelques petits plans de brouillard que j'ai eu en allant à mon travail et je me suis arrêtée un matin et j'ai trouvé ça juste magnifique. Il y avait un lac avec plein d'oies, des canards et compagnie, et il y avait ce côté de la brume. La brume du matin, et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à mon travail je passe à travers des champs et tous les matins il y a un beau soleil et de la brume et je trouve ça juste magnifique. Le mois de novembre commence avec la Toussaint et du coup je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la Toussaint puisque chaque mois on raconte une histoire dans ce livre. Le mois dernier c'était Halloween, on a vu l'Assomption, on a vu Pâques, on a vu plein de choses et ce mois-ci ça va être la Toussaint. Je vais vous raconter l'histoire de la Toussaint. La Toussaint, le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints célébrée par les catholiques. Il y a plus de 1000 ans, le pape Grégoire plaça cette fête au 1er novembre, après la période des moissons et les vendanges, afin que les fidèles qui marchaient des jours et des jours pour rendre hommage à un saint dans un lieu éloigné de leur domicile puissent se nourrir. Le lendemain de la Toussaint, c'est le 2 novembre, et on fête les défunts. En fleurissant les tombes de fleurs, souvent des chrysanthèmes, qui apportent un peu de couleur et d'espoir quand le brouillard rend les cimetières vraiment trop tristes. Donc voilà pourquoi on met des chrysanthèmes dans les cimetières, c'est que ça ramène des petites couleurs. Et moi cette année j'ai acheté beaucoup de chrysanthèmes
couleur rose, mauve, et je trouve ça juste joli, quoi. Il y a même un rouge un peu marronné, et j'aime beaucoup en fait ces fleurs, je les trouve magnifiques, puis elles durent dans le temps, elles refleurissent chaque année. Moi j'aime bien les chrysanthèmes. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les chrysanthèmes. Sur cette page, on va nous raconter un peu que mangent les animaux. Donc je vais vous le montrer avec des petites images, sinon juste de lire c'est pas très drôle. Donc je vais vous raconter un peu ce que mangent les animaux. Connais-tu les différents régimes alimentaires? L'homme est, comme tu le sais, omnivore, car il mange de tout. Mais dans le reste du règne animal, on peut trouver des carnivores qui se nourrissent de viande comme le chat. Des herbivores qui se nourrissent de végétaux comme les lapins. Des insectivores qui se nourrissent d'insectes comme les hérissons. Des frugivores qui se nourrissent de fruits comme le singe. Des granivores qui se nourrissent de graines comme les oiseaux. Des piscivores qui se nourrissent de poissons comme la loutre. Voilà, dans ces différentes images, je vous ai montré un petit peu un hérisson que j'ai eu dans mon jardin. Je vous ai remontré les oiseaux qui mangent des graines que je leur mets régulièrement. Et je vous ai mis aussi un chat qui rôde dans mon jardin. Et c'est pas mon chat, c'est un chat un peu errant, avec une tête, vous voyez, ça fait vraiment le chat sauvage, le chat qui est né dans la forêt, un chat mi-apprivoisé, mi-sauvage. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On passe à la suite. Dans ce tuto, on va apprendre à faire des pochoirs avec des pommes de terre. Tout simplement, vous allez couper une pomme de terre en deux. Vous allez dessiner à l'intérieur le motif que vous voulez. Moi, j'ai essayé de reproduire le motif qui est juste ici, c'est-à-dire un S. Un S qui a été mis dans tous les sens. J'avoue que vous pouvez faire des étoiles, de la neige, des cœurs, enfin voilà, cherchez vraiment des motifs assez simples. Faites un test sur un papier avant de le mettre sur du papier cadeau. Moi j'ai pris un papier cadeau que j'ai retourné pour avoir le côté craft. Et du coup, vous taillez ensuite au couteau. Moi je me suis servi des kits de poterie pour tailler vraiment autour du S. Et ensuite vous prenez de la peinture, vous mettez de la peinture sur le motif et vous faites comme un tampon. Et j'avoue que ça m'a donné plein d'idées pour le futur. Donc je vous laisse avec le tuto. Quand Emma peint, ne la dérange pas. Emma peint avec tout et n'importe quoi. Avec des pinceaux, avec ses doigts et même des légumes du jardin. Pour réaliser de jolis dessins, tu as besoin de pommes de terre. Coupe soigneusement une pomme de terre en deux et dessine une forme à l'intérieur avec un feutre. Avec un petit couteau, coupe autour de la forme que tu as dessinée. Applique de la peinture sur cette surface et presse sur une feuille de papier. Tu peux aussi te servir de cette technique pour décorer du papier, d'emballage, des petits objets, des tissus, mais dans ce cas, utilise chaque fois des peintures appropriées à chaque support.
pour ce tuto, je me suis dit que moi qui fais de la poterie, ça peut être une bonne idée si un jour je suis en manque de tampons, de créer un tampon spécial poterie éphémère bien sûr, où je dessinerai dessus, je couperai et ça me ferait une empreinte pour après passer une engobe sur ma poterie. Donc je retiens l'idée pour plus tard. Dans ce tuto, nous allons réaliser une carte pop-up. Tout simplement, j'ai pris un papier A4 avec des motifs. Vous voyez, on le voit là. Un dessin, on voit en relief le dessin. Et du coup, ici, il y a l'équivalent de 17 cm. Et le reste du papier, je l'ai collé derrière. Je l'ai collé juste ici, puisque en fait, quand vous allez découper à l'intérieur, ça va faire des trous. Et c'est pour cacher un peu les trous, pour que ce soit plus joli. Ensuite, ici, alors, je vais regarder, je remesure. Pour faire cette entaille, donc une fois que vous avez votre papier, vous allez le plier en deux pour avoir la moitié. Et ici, il y a, donc là, ici, il y a 3 cm d'ouverture. Ensuite, quand vous pliez votre papier, vous avez la moitié. Donc ici, il va y avoir, à partir de la rainure, 2 cm d'ouverture ici et 2 cm d'ouverture en haut. Ici, il va y avoir 4 cm d'ouverture vers le bas et 4 cm d'ouverture par le haut. Donc là, ça fait là c'est 4 cm en tout. Là, c'est 8 cm. Et là, c'est 3 cm. Donc 6 cm. Donc je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, vous faites les pop-up là que vous voyez. Ils ont tous des tailles différentes. Là, c'est un 2 cm, un 4 cm et là, un 3 cm. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Sinon, vous me dites en commentaire, mais avec le tuto, ça devrait aller. Et ensuite, tous ces petits personnages, je les avais déjà faits dans le passé. Donc, c'est des tampons avec de l'embossage et des paillettes. Donc, c'est une carte que j'avais déjà réalisée dans le passé, que j'ai refait pour vous. Et, comment dire... donc je l'ai collé cette fois-ci au pistolet à colle, puisque vous allez voir dans mon tuto, j'ai des petits carrés mousse. Des petits carrés mousse qui sont là, vous voyez, des petits carrés mousse, et ça colle pas forcément bien, donc du coup j'ai utilisé les carrés mousse et le pistolet à colle. Et ensuite, j'ai essayé de faire une découpe par le dessus, donc une découpe avec un clips. Qui fait de la neige ici, des flocons de neige, mais ça a été super dur parce que j'ai 1 à 1 et il faudrait vraiment une découpe un peu plus grande et horizontale et je n'ai pas ce truc. Du coup, j'ai utilisé un ciseau cranté, voilà, pour faire un petit peu un motif. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Et ensuite, une fois que vous avez fait tous vos tampons avec le thème que vous voulez, les couleurs accordées et compagnie, il n'y a plus qu'à positionner. Le seul problème que j'ai rencontré dans cette carte, c'est que ça dépasse. Ça ne devrait pas dépasser. Donc là, c'est une erreur de ma part. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'embossage juste ici, avec tout est pailleté. Vous voyez, là on voit bien les paillettes. Voilà, tout est pailleté avec meilleurs vœux. Donc je me dis c'est pas trop mal non plus. Mais si on fait ça, il faut penser à customiser à l'arrière, puisque sinon ça fait nul. Mais c'est juste voilà, pour vous montrer. Et sinon, bah, vous laissez ça comme décoration de Noël à un endroit. Et pour ceux qui aiment le scrapbooking, voilà une idée de présentation. Donc je vous laisse avec le tuto. Voilà le facteur. Bientôt les fêtes de fin d'année. Lison prépare des cartes à envoyer à ses amis, les grands comme les petits. Dessine ou découpe des jolis motifs que tu placeras au centre de la carte. Dans un papier cartonné de couleurs, découpe les supports de la carte
et doit mesurer 21 cm de long sur 15 cm de large. Divise la longueur en deux et plie ton carton à cet endroit. Pour obtenir l'effet pop-up, découpe dans ce même carton de couleur une bande de carton un peu plus petite que la largeur de ton motif. Plie-le en 4 pour qu'il forme un parallélépipède rectangle et colle-le. Colle ton dessin sur le devant de ce parallélépipède et inscris ton message juste au-dessus. Dans cette image, il vous montre que, à la différence comme moi j'ai creusé à l'intérieur, que ici vous allez tout simplement découper un petit rectangle que vous allez coller directement sur votre carte. Je vous montre de plus près. Voilà, c'est la version la plus simple. Nous allons maintenant réaliser le pain perdu de Camille. Donc pour cela, il va vous falloir 2 œufs, une tasse de lait, 4 belles tranches de pain brioché de préférence rassis,
du beurre, du sucre roux et de la confiture. Camille, l'as-tu retrouvé? L'as-tu retrouvé, dis-moi? Mais retrouvé quoi? Le pain perdu, pardi? Oui, je l'ai retrouvé et je l'ai mangé. Utilise du pain un peu rassis plutôt que frais. Il ne se défait pas à la cuisson. Bats les œufs et le lait dans une assiette creuse. Fais fondre un gros morceau de beurre dans une poêle. Trempe les tranches de brioche dans le mélange œuf-lait. Dépose-les dans une poêle et fais-les dorer des deux côtés. Sers tes pains perdus bien chauds avec du sucre roux, de la confiture à volonté et une tasse de thé au jasmin. Pour cette recette, je n'ai pas utilisé de thé au jasmin, mais je vais vous présenter un thé que j'ai sorti de mes affaires. Je crois même qu'il est périmé et je l'avais jamais ouvert. Et en fait, je suis trop fan. Donc c'est la marque Holy Chai. Donc c'est un chai épicé et dedans vous allez retrouver tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il va y avoir des clous de girofle, du thé noir, de la cannelle, du gingembre, du maquis, du poivre noir, du cardamome, du clou de gingembre. Il y a vraiment, c'est le thé épicé qu'il y a en ce moment et ça me fait tellement du bien vu le froid qu'il fait. Donc c'est une marque que vous pouvez retrouver dans les magasins bio et j'aime énormément. Je l'ai presque fini et je pense que je m'en rachèterai plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit au mois prochain pour la vidéo spéciale Saraké du mois de décembre. Donc ça va être Noël. Il y aura plein de choses. J'ai regardé déjà en amont. Il y a des petits tutos que j'ai jamais fait de ma vie, mais ça risque d'être super intéressant. On arrive bientôt à la fin du livre. Il me reste décembre, janvier, février. Il me reste 3 mois pour terminer ce livre. Et merci encore à tous ceux qui ont rejoint la communauté des spéciales Saraké. Et on se dit au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Bonne préparation pour Noël. Et on se dit à très vite sur la chaîne. Tout est dans la graine. Bisous. Bye bye.